Bonjour à tous et bienvenue sur cette guidance qui nous fait entrer dans la période de l'automne avec l'équinoxe du 21-22 septembre, jour où la durée de la lumière et de la noirceur sont égales. On entre dans le signe de la balance et on est invité à réinterroger nos équilibres. On célèbre donc Mabon avec gratitude et humilité. On remercie la Terre pour son abondance. On en profite aussi pour récapituler les derniers mois écoulés. Et on se prépare doucement à entrer dans nos grottes, tant extérieures qu'intérieures, jusqu'au solstice d'hiver, Yule, le 21 décembre. Voilà, cette guidance, elle nous donne des pistes du 21 septembre au 21 décembre. Alors je vous laisse regarder l'image qui arrive pour choix 1, choix 2, choix 3. On utilisera la médecine l'oracle de la médecine chamanique, le I Ching et le métamorphose pour un petit message qui nous fait entrer dans l'automne. Je vous laisse faire votre choix. À tout de suite. Alors, on y va. Je vous parlais de gratitude dans l'introduction. Je vous lis tout de suite votre petite phrase. La gratitude mène au bonheur, je ne l'oublie pas. Je remercie en conscience ce qui m'entoure. Choix 1, la gratitude. La gratitude, les offrandes, le travail est dur. Alors, ce qu'on vous dit, je vais essayer d'y aller dans l'ordre, parce que ça va être des messages qui vont être peut-être un petit peu décousus. Alors, vous avez en première carte le tisseur de rêve. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une carte avec plein de petits pointillés. Ça rappelle l'Australie, l'art aborigène. Pour les aborigènes, le tisseur de rêve, c'est quelque chose de très important pour eux, le rêve. Pour eux, le rêve, il était intemporel. Il n'y avait pas de passé, pas de présent, pas de futur. Le rêve, il était constant. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est qu'est-ce qui dans votre vie vous a fait vous éloigner de vos rêves, ou peut-être que parmi vous il y a des rêveurs. L'idée c'est qu'est-ce que vous en faites, qu'est-ce que vous avez fait de vos rêves ou qu'est-ce que vous faites de vos rêves. Est-ce que vous vous empêchez de rêver en ne dormant pas? Est-ce que vous dormez un petit peu, votre sommeil est trop agité? Si vous avez fait ce choix 1, c'est la première carte qui sort, c'est quelle porte vous ouvrez pour entrer dans vos rêves. J'ai ça qui est là. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est un outil qui est là au service de votre intuition. Vous avez quelque chose de très... c'est comme s'il y avait... des portes qui pouvaient s'ouvrir et qui pouvaient se fermer, que les messages, vous pouviez décider de les recevoir ou de ne pas les recevoir. J'ai ça pour vous. Alors ça, c'est très spécifique, ça parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit pour tous, si vous avez fait le choix 1, c'est que votre intuition, elle est là. Il faut lui faire confiance. Il y a quelque chose de l'ordre de... vous avez suivi votre voie, vous avez suivi votre chemin et vous êtes sorti d'une situation qui était peut-être compliquée, mais vous avez fait confiance à ces petites voix intérieures. Je vous la remonte parce qu'elle est magnifique. Vous avez marché vos pas. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est que là, vous êtes en train d'arriver à une étape de votre vie où vous allez pouvoir récolter. Vous avez les offrandes ici. Donc c'est vous peut-être, c'est marrant parce que bon, c'est vraiment un tirage pour l'équinoxe et on est dans cette période où on termine les récoltes, je le disais dans l'intro. Vous êtes dans une période où peut-être vous allez récolter les fruits de vos efforts. Ce qu'on vous dit ici, c'est aussi que vous l'avez pas volé, vous avez œuvré pour. Ce qu'on vous dit, si vous avez fait, pour ceux qui ont fait le choix 1, c'est que vous avez suivi votre voie et votre instinct pour entendre aussi les chemins qui pouvaient vous mener à cette richesse-là. On vous parle aussi peut-être de richesse intérieure. Le message c'est qu'il est temps de
de vous faire confiance. Il est temps de vous reconnaître. Vous êtes à cette période-là de votre vie où il y a des choses qui sont mises en lumière, peut-être par d'autres autour de vous, et vous ne pouvez pas faire autrement que d'être mis en lumière et de vous reconnaître. J'ai ça pour vous. Mais oui, c'est votre intuition aussi qui vous a peut-être aidé beaucoup là sur ce chemin pour arriver à cette récolte-là. Ce qu'on vous dit, c'est aussi que si vous passez une période difficile, ça va bouger. Voilà. Il y a les récoltes qui arrivent. Ensuite, le troisième message avec l'extraction d'âme et le mot-clé récupération. Alors, ce jeu, il est vraiment magnifique. L'extraction d'âme, ce qu'elle vous dit, c'est que vous avez peut-être beaucoup lutté à certains moments de votre vie. Ce qu'on vous dit, c'est que vous arrivez à une période, peut-être avec aussi votre intuition et les offrandes, là, il y a quelque chose qui fait que vous êtes en train de recoller tous les morceaux. Ce qu'on vous dit avec le mot récupération, c'est qu'il y a comme une opportunité de se sentir de nouveau un. Voilà ce que j'ai pour vous. La récupération, elle vous dit qu'il y a... La période de disette, elle est passée. Mais ça peut être dans l'amour que vous aviez pour vous aussi. Il y a quelque chose qui change. Il y a je parlais de reconnaissance, là. Il y a quelque chose dans la conscience de vivre qui change pour vous dans cette période, pour vous qui avez fait le choix 1. C'est très très beau ce jeu. Alors le I Ching, il va venir soit compléter, soit nous donner d'autres messages. Vous avez des quais. Alors j'ai l'impression que c'est des fourmis. Alors ce jeu, il est tout nouveau pour moi. Je suis tombée amoureuse de lui sur internet. Je passe le bonjour à son ancienne propriétaire. Alors vous avez des quais. Ce qu'on vous dit là, c'est que j'ai l'impression qu'il va falloir mettre de l'ordre dans certains domaines de votre vie. C'est comme si vous aviez construit les choses pierre après pierre et que aujourd'hui il restait encore en gros le chantier, quoi, et que vous allez devoir mettre de l'ordre. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous avez œuvré vraiment patiemment pour faire les choses et que peut-être que pour certains, j'entends le mot amer, il reste quelque chose d'amer. Vous avez peut-être beaucoup œuvré et c'est peut-être pour ça que la situation s'améliore que maintenant. Peut-être que ça a été long, peut-être que la reconnaissance a été longue à arriver, mais pour certains, dans cette période-là de 3 mois qui se présente, il va y avoir la fin d'une tâche harassante. Ça vous a demandé beaucoup d'énergie. Alors, le deuxième message, c'est la retraite. Peut-être que certains, vous arrivez à la retraite. Mais ce qu'on vous dit, c'est de prendre du recul pour avoir une meilleure vision là, avec ces montagnes. Là. Vous êtes face à ces montagnes et puis vous ne savez pas comment passer le dernier col. Ce qu'on vous dit, c'est de prendre du recul, de reprendre de la hauteur pour voir les choses différemment, pour que les efforts qui vous restent à faire ne vous paraissent pas aussi monumentaux, parce que vous avez déjà fait 90% du chemin. Ce qu'on vous dit avec la retraite, c'est aussi de prendre du temps pour respirer, pour reprendre votre souffle, pour retrouver l'élan. Il y a quelque chose qui fait que vous avez beaucoup œuvré, avec les fourmis là, qui œuvrent méthodiquement, mais que il faut savoir aussi lâcher et trouver un peu l'équilibre dans les forces que vous mettez à l'œuvre pour la suite. En tout cas, c'est ça que j'ai pour vous. Et puis, vous avez Harvest. Celle-ci... Ouais, ça rejoint un peu ce que je disais là, c'est qu'il y a eu un travail de titan qui a été effectué. Ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes sur une période où vous allez pouvoir poser quelque chose. Il y a les offrandes, peut-être que pour certains, vous êtes gestionnaire de projet, vous gérez des projets, vous avez des projets, vous arrivez au bout de quelque chose, mais
Vous avez beaucoup donné. Donc l'extraction avec ce que vous avez là au-dessus, vous y avez laissé des plumes pour certains. J'ai l'impression que vous avez, vous avez laissé une part de vous. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps aussi avec la retraite de mesurer tous les pas que vous avez faits. Hein. C'est très bien, ça est l'équinoxe. On mesure un petit peu ce qui vient de se passer, ce qu'on a fait, ce qu'on a donné, ce qu'on a reçu, Voilà, on fait un peu le point. Là, vous allez pouvoir un petit peu entrer dans votre grotte et puis prendre du temps pour vous, pour récupérer et puis pour savourer un petit peu la récolte de ce que vous avez, de ce que vous aviez semé, quoi. Il y a la notion vraiment de le travail acharné et vous récoltez les fruits. Vraiment, il y a ça. Et il y a quelque chose qui fait aussi que dans ce jeu qui ressort, que vous n'arriviez plus à voir le bout de quelque chose et que ça y est, vous pouvez vous poser parce que vous n'avez rien lâché. Ce qu'on vous dit aussi là, avec ces cartes, ce qui me vient, c'est que vous êtes dans une phase où vous pouvez maintenant lâcher quelque chose. C'est comme s'il y a quelque chose que vous ne pouviez pas lâcher avant. Et que là, vous pouvez vous poser, retrouver votre souffle, respirer de nouveau. Ouais, oui, j'ai ça. Et je vois beaucoup de nuages dans ces jeux, donc quelque chose vraiment qui amène à reprendre de la hauteur et en même temps à cocooner. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour vous? Ouais, on vous dit peut-être pour la suite de regarder la notion du temps, comment est-ce que vous la vivez. Voilà, est-ce que vous vivez dans le passé? Est-ce que vous êtes encore sur des vieilles... Est-ce qu'il y a de la nostalgie de quelque chose, j'ai l'impression? Peut-être que pour certains, vous êtes en train de voir que vous avancez aussi un peu dans l'âge et que les choses vous demandaient peut-être moins d'énergie par le passé. Et vous allez peut-être entrer dans une période où vous allez essayer de mesurer un petit peu l'investissement ou les forces que vous donnez et celles que vous gardez pour vous. De trouver l'équilibre dans le donner-recevoir. Voilà, et puis je vous relis la dernière, la petite phrase de l'automne. La gratitude mène au bonheur, je ne l'oublie pas. Je remercie en conscience ceux qui m'entourent. Quand les richesses, elles arrivent, vous pouvez... Voilà, avoir de la gratitude, la ressentir surtout, c'est pas tout de la dire, mais la ressentir la gratitude. La gratitude mène au bonheur, je ne l'oublie pas, je remercie en conscience ceux qui m'entourent. Voilà pour ceux qui ont fait le choix 1, j'espère que ça vous a parlé. Voilà, j'avais à cœur de faire cette petite vidéo pour l'équinoxe. Je vous attends sur Facebook, dans les commentaires sur YouTube. Je vous invite à vous abonner si vous n'avez jamais vu de vidéo des clés de Bab. Et puis voilà, je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Alors, le choix 2, c'est parti. Je vais vous les montrer. Ok. Alors, avec l'oracle médecine chamanique, vous avez la première carte. Le bouclier médecine. Le bouclier médecine, il vous invite à regarder dans différentes directions, à reprendre de la hauteur par rapport à votre situation. Ce qu'on vous dit, c'est que pour cet équinoxe, et en tout cas dans cette période de 3 mois, il y a des énergies qui sont là pour vous protéger. Mais on vous demande aussi de regarder derrière vous, autour de vous, pour voir les endroits où vous perdez de l'énergie. Moi, j'ai l'impression avec cette carte qu'on est vraiment dans quelque chose de vous avec vous-même. Alors peut-être que pour certains, oui, vous êtes dans des situations où vous avez ce sentiment où on vous vole de l'énergie. Mais ce qu'on vous invite à faire, c'est de reprendre la responsabilité de ça et de regarder les endroits où vous perdez votre énergie et comment est-ce que vous pouvez garder votre énergie, qu'elle soit
qu'elle soit avec vous là. C'est pour vous, votre énergie. C'est pas que pour les autres. C'est comment vous rendre de nouveaux services à vous-même avant de rendre service aux autres. Donc j'ai l'impression que on vous invite sur cet équinoxe, sur cette période-là, à revoir un petit peu votre façon dont vous envisagez votre vie. Il y a quelque chose qui vous invite à récapituler les pas que vous avez marchés pour pouvoir voir et poser des actions justes qui vous mèneront peut-être à des endroits différents. Ouais. En tout cas, il y a aussi cette notion de protection. Certains, vous êtes vraiment protégés, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a cette aura qui est là avec vous, vous avez la chance, il y a une belle énergie. Pour d'autres, on vous demande vraiment de la créer vous-même, de ne pas attendre sur les autres, vraiment de trouver votre outil qui vous permet d'être stable et bien ancré. Alors, le choix 2, en deuxième carte, vous avez le tambour. Le tambour. Pam, pam, pam. Alors, le tambour avec le mot-clé réveil. Est-ce que vous l'entendez, ce tambour qui sonne à l'intérieur de vous, qui sonne et qui résonne, ceux qui ont fait le choix 2? Ce qu'on vous dit là, c'est... Moi, je visualise aussi un métronome. Hein. Tac, 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 tac. Quelque chose qui donne le rythme. J'ai l'impression que vous allez vous connecter à pour certains, à des mémoires. Il y a des choses qui vont remonter du passé, que vous aviez peut-être enfouies, mais que vous allez pouvoir transcender. Ce qu'on vous dit aussi, c'est de trouver votre outil pour vraiment vous réaligner avec le battement de votre cœur. Il y a quelque chose qui vous appelle à... Avec le réveil, moi je vois aussi la carte du jugement hein, dans le tarot. C'est le clairon qui sonne, et là c'est le tambour qui sonne. Il y a quelque chose qui vous invite à reprendre, à reprendre la main sur votre vie, à redéfinir quelque chose. Ça peut être le rythme, votre rythme de vie, ça peut être les directions que vous avez prises, ça peut être... Vraiment, ici, on vous invitait à récapituler un petit peu les pas voilà, que vous aviez marché. Là, ce qu'on vous dit, c'est clairement la suite, c'est ok, vous avez récapitulé, et maintenant, qu'est-ce que vous faites, quoi? Et j'ai l'élan, voilà, le mot-clé, là, c'est l'élan. Quel élan et quel rythme vous voulez avoir dans votre vie. On vous invite aussi à, peut-être pour certains, à écouter des rythmes où il y a du tambour, où il y a des percussions, où il y a, je sais pas, de la musique électronique, de la techno. Il y a quelque chose qui vous invite à taper du pied. J'ai une amie qui me dit souvent ça, taper du pied. Pour réimpulser cette énergie de vie. Il y a quelque chose là qui appelle des profondeurs. J'ai les profondeurs qui sont là. Voilà. Et donc pour vous, vous êtes déjà là dans quelque chose de très intérieur. Hein. Et vous avez l'Est. Alors, ouais, bon. Vous allez passer dans cette période de l'intérieur à l'extérieur parce que avec l'Est, vous les voyez ces petits oiseaux Ici, je sens de la lourdeur avec ces deux cartes. C'est un peu comme si vous alliez passer une partie de cette période vraiment dans quelque chose de profond, mais qui va vous amener le mot-clé, c'est l'émergence, à ressortir. Il y a quelque chose que vous faites un intérieur-extérieur. Vous allez nettoyer des choses à l'intérieur qui vont rayonner sur l'extérieur. Puisque j'ai le mot légèreté. Il y a quelque chose qui va vous pousser à vous connecter à... Mais il y a peut-être la voix, le chant, hein. Il y a quelque chose de léger qui est là. J'ai l'oreille aussi qui est là. Est-ce que pour certains vous faites de la musique? Est-ce que pour certains vous chantez? J'ai l'impression que vous allez capter des sonorités différentes et que effectivement la musique et la danse, ça peut vous aider pendant cette période d'équinoxe où on cherche aussi hein, l'équilibre de nos différentes parts et finalement de comment est-ce que on vit. Cette carte, l'émergence, elle est aussi le symbole d'une quelque chose qui était déjà là avec le tambour et le réveil, mais il y a une transformation profonde qui est en train de se faire, qui va ressortir. Il n'y a pas que
il y a des choses qui se passent à l'intérieur mais qui vont se voir à l'extérieur. Voilà, pour vous qui avez fait le choix d'eux, j'ai ça pour vous. Il y a une transformation lente. Vous prenez conscience de quelque chose et vous allez œuvrer pour faire rayonner différemment votre chant, ou vous faire entendre différemment. J'ai ça. Il y a quelque chose où vous allez reprendre votre place, où vous allez décider vous-même de où est votre place en fait. Ouais, c'est chouette. Alors avec le I Ching, on a Beating. Je vais vous la montrer un peu plus près. Et cette carte, elle est un peu ambivalente, parce que cette carte elle est très lumineuse et en même temps elle a ce côté très sombre, comme une bouche qui renferme quelque chose. Pour moi, cette carte, elle vous indique que vous êtes dans une période où vous allez devoir trouver l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, et notamment au niveau de vos forces. Est-ce que vous... de bien visualiser en fait où est la limite entre la légalité, l'illégalité, entre le trop et le pas assez, entre le chaud, le froid, entre ce que vous donnez, ce que vous recevez. Il y a vraiment cette question-là d'aller chercher la juste... Alors, le message qui me vient là tout de suite, c'est tous les combats ne valent pas la peine. Est-ce que ça vaut le coup de se battre pour un petit truc? Enfin, ouais, on vous invite à mesurer vos combats, à mesurer l'énergie que vous mettez dans vos combats avec cette carte. Vous pouvez, si vous êtes dans une lutte en ce moment pour quelque chose, il y a des choses qui valent le coup et d'autres pas. On vous demande de regarder ça. Voilà. Vous avez des grosses fourmis là, dans la montagne. Moi, quand je regarde cette carte, j'ai le mot structuration qui est là. On vous demande de regarder à quels endroits votre vie peut être ordonnée différemment. Il y a peut-être un besoin d'ordre différent. On vous dit qu'il y a peut-être... je reviens là-dessus sur les combats à mener, de regarder à quels endroits ça vaut le coup et ça vaut pas le coup. Là, avec cette carte, c'est que ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des plans de votre vie, il y a des domaines de votre vie qui demandent à être regardés, de regarder aussi l'énergie que vous avez mis à tout construire, mais de prendre le temps de vérifier que c'est toujours en adéquation avec ce que vous voulez, avec qui vous êtes aujourd'hui. Ce qu'on vous dit aussi, hein, c'est qu'il y a cette zone de... Je ressens beaucoup de fatigue quand je vois cette carte et je vous transmets ça. Il y a peut-être besoin de... Ouais, là ce que j'ai, c'est à quoi bon. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, dites-moi. Mais il y a des... Je rejoins ces deux cartes-là, elles sont dans cette énergie du combat qui est mené, qui peut être gagné sans... Voilà, souvent en y laissant quelques plumes. Et ce qu'on vous demande de regarder, c'est vraiment pour gagner quoi en fait? Pour avancer sur quoi? Pour gagner quoi? Voilà. Et vous avez la dernière, la retraite. Donc quand on l'entend ce mot, il y a plusieurs significations. Là je vous parlais un peu de combat, la retraite, battre en retraite c'est aussi se retirer du combat. Donc là il y a peut-être un message pour certains d'entre vous. Pour d'autres, la retraite elle permet aussi de reprendre un peu de hauteur. On commençait le jeu comme ça avec l'aigle, hein, de reprendre de la hauteur pour voir s'il n'y a pas d'autres chemins, s'il n'y a pas d'autres voies. C'est pas que ce que vous prenez, c'est une voie sans issue, mais c'est elle va vous demander vraiment beaucoup d'énergie. Et ce qu'on vous demande, c'est de vous poser, donc de vous retirer pour pouvoir réfléchir à ça. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? C'est tout un travail là qui va vous permettre. Des fois, c'est difficile de dire, en fait là, j'ai déjà donné tout ça et j'arrête.
qu'on vous dit, c'est d'avoir conscience que le gain, il sera peut-être pas à la hauteur de ce que vous avez donné. Mais voilà, hein, des fois on s'engage dans des projets qui nous demandent beaucoup. La rétribution peut sembler légère, mais ça vient répondre souvent à des blessures quand on n'arrive pas à s'arrêter à temps, hein, et qu'on s'épuise, qu'on se fatigue. Ce qu'on vous dit là avec la retraite aussi, c'est de prendre la mesure. Voilà, de prendre la mesure de ce que vous donnez, de ce que vous recevez. J'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond dans ce jeu, mais c'est les messages, il n'y en a pas 15 000. Hein. Il y a un réveil, il y a une transformation parce que vous allez regarder ça. Vous regardez vraiment votre façon de la façon dont vous vous investissez dans certains projets. Et peut-être que vous vous êtes un petit peu trop laissé passer en second, qu'il y avait peut-être besoin un besoin de reconnaissance qui était mal placé, parce que vous l'attendiez peut-être de l'extérieur, qui fait que vous donniez beaucoup, et parce que vous aviez du mal à voir la beauté de l'être que vous êtes. Voilà ce que j'avais pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ces messages vous parlent. On termine avec la petite phrase de l'automne. J'ai des hauts et des bas. Et puis là, j'avais la lune avec le 18, parce que je sais que j'aime bien le tarot. Et là, c'est j'ai des hauts et des bas, et c'est le cycle de la lune. Donc la lune, c'est le cycle de la lune et de la vie. J'accepte sans jugement les émotions qui me traversent. Il y a beaucoup d'émotions. Moi, je sens des vieilles choses qui remontent du passé, ou des comportements que vous pouvez avoir aujourd'hui qui sont dus à des choses que vous avez vécues dans le passé. Mais c'est comme si là vous alliez, en faisant ça, en faisant ce mouvement de retrait, vous offrir un espace où vous allez pouvoir ressentir ces émotions et laisser couler ce qui doit couler. Laissez les larmes. Voilà. J'ai des hauts et des bas, c'est le cycle de la lune de la vie. J'accepte sans jugement les émotions qui me traversent. Voilà pour vous le choix numéro 2. Laissez-moi un commentaire, dites-moi si ça vous a parlé. En tout cas, je vous souhaite un bel automne, une belle entrée dans cette sublime saison. Et puis on se retrouve pour les guidances ou sur les clés de Bab sur Facebook. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors, choix 3, c'est parti. La naissance, la flûte, les créatures marines. Et puis, pour le I Ching, vous avez la dispute, mais la retraite. La retraite, moi je vais tout vous le montrer, mais la retraite, c'est la 3e fois qu'elle sort. Parfait, c'est pour l'équinoxe, c'est pour l'automne, où on pose un peu les choses. Et puis, votre petite phrase. Alors, c'est parti pour les messages. Vous avez fait le choix 3, vous êtes ici pour recevoir ceci, la naissance, le renouveau. Il y a une fin de cycle qui est présente pour vous. Si vous avez choisi ce symbole, vous êtes sur une fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'éteint, qui se termine. Vous avez assez œuvré pour, et il y a une nouvelle page qui s'ouvre, même plus, enfin c'est plutôt un nouveau livre que vous prenez plutôt qu'une page qui se tourne. Il y a quelque chose qui a maturé pendant très longtemps et qui a poussé d'un coup et qui vous pousse à vous réinventer. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie ou que vous êtes en train de vivre suite à peut-être quelque chose qui a été un petit peu difficile. En tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a de nouveau, où on vous invite à avoir de nouveau ce regard d'enfant sur la vie, de vous émerveiller des petites choses qui poussent, des choses qui volent, des naissances. Il y a peut-être des naissances autour de vous. Vous allez peut-être vous-même accoucher dans pas longtemps. Il y a quelque chose en tout cas qui se passe dans le cycle de vie dans lequel vous êtes, qui vous pousse à faire les choses différemment que vous les avez faites par le passé.
Il y a quelque chose qui vous pousse à dire stop à ce que vous avez vécu pour aller vers autre chose, vraiment avec plus de légèreté, plus de clarté. Ensuite, vous avez la flûte. Il a une flûte bolivienne, le monsieur. Alors, cette flûte, ce qu'elle vous dit, c'est de laisser, de libérer la parole. Il y a quelque chose qui vous pousse sur cette période à revoir la façon dont vous communiquez avec les gens et avec vous-même, et la façon dont vous contrôlez un petit peu les choses. Ce qu'on vous dit avec la flûte et l'expression, c'est que vous entrez dans une période où les choses vont être plus fluides. Vous allez, avec la flûte, laisser libre cours, ne pas forcément préparer vos dialogues. Il y a quelque chose dans l'ordre de la fluidité qui s'invite dans votre vie. Il y a quelque chose de plus spontané aussi pour certains. La flûte chamanique, elle n'a pas de partition. Hein, la flûte chamanique, la flûte andine, la flûte. On n'est pas dans quelque chose de codé. C'est vraiment le souffle et l'inspiration, et on se laisse faire. Le conseil, c'est peut-être de trouver des espaces où vous pouvez, soit si vous avez une flûte, la libérer ce qui doit être libéré, et puis vous laisser porter surtout par un élan de créativité. Cette carte, elle vous indique que vous entrez dans une période de créativité où vous allez laisser couler les choses. Il y a quelque chose de très libérateur dans la période que vous allez vivre. C'est très puissant, hein, ces cartes. Ce qu'on vous dit, c'est de faire confiance aussi à la vie, d'être dans le flot de la vie, quoi. Il y a quelque chose aussi ici, avec le son, il y a quelque chose aussi avec la joie, avec le fait de danser. Donc on aura ici aussi avec les créatures marines. Et ce qu'on vous dit ici, c'est de plonger, c'est d'oser plonger dans un univers qui n'est pas le vôtre. C'est oser plonger et danser avec ce qui y est. C'est oser aller à la rencontre, c'est oser jouer avec des choses pour lesquelles vous trouvez l'amusement, ou retrouver la joie du cœur pour certains. Ça va passer par des espaces de créativité. Et puis vraiment d'oser lâcher. Il y a des choses que vous lâchez dans cette période, des choses qui vont être possibles maintenant, qui n'auraient pas pu l'être il y a quelques mois. Hein, alors on est là sur cette période on change de saison, hein, chaque saison on peut regarder un petit peu ce qui s'est passé les mois précédents, mais on vous invite à aller regarder là où sont vos envies, mais puis vos envies d'enfant, vos envies de cœur, vraiment quelque chose. Là je vous parlais du regard émerveillé de l'enfant. Là oui, il y a quelque chose qui est là, qui est présent dans vos profondeurs. Hein. Il y a quelque chose qui demande à sortir, qui demande à... Même si le mot-clé c'est l'immersion, il y a quelque chose qui appelle. Il y a une profonde transformation qui est en train de se passer pour vous, où vous allez vers cette transformation, puisqu'il y a quelque chose qui se joue. Il y a quelque chose qui se joue par rapport à cette transformation. Elle vient soit suite à une dispute, un conflit, soit cette transformation, elle va vous aider à vivre ce conflit. Ce qu'on vous dit ici, c'est de regarder dans quoi vous vous engagez. Ou à quel point la transformation, le renouveau peut vous amener à voir les choses différemment. Ce qu'on vous dit ici, c'est de regarder dans quel endroit, quel domaine de votre vie il y a quelque chose qui n'est pas fluide, ou un conflit intérieur. Ce qu'on vous invite à regarder, c'est votre façon de gérer les conflits. Est-ce que vous avez absolument envie de gagner, ou est-ce que vous voulez, dans le conflit, poser l'intention de rester en lien? Et c'est peut-être ça qui va changer. Peut-être lâcher cette volonté de vouloir gagner pour certains. Avoir raison. Il y a ça qui est en train de bouger chez vous. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que
il y a peut-être des conflits, mais que vous avez du coup avec l'armée. Ce qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas seul. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez rallié du monde par votre énergie, par ce que vous dégagez. Il y a du monde autour de vous, vous n'êtes pas seul. Donc ce conflit, avec en plus ce nouveau regard, il va vous permettre de ne pas entrer en guerre en fait. Il va simplement vous permettre de vous positionner. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a cette énergie de leadership. Vous avez développé quelque chose de cet ordre-là qui vous permet de prendre votre place et de vous positionner sans forcément entrer dans le conflit. Et ça, c'est nouveau pour certains d'entre vous. Presque même, ça peut être un jeu pour certains. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et puis avec la retraite, ce qu'on vous dit là, c'est que du coup, vous allez voir que pour dans certains conflits, dans certaines situations, il vaut mieux prendre du recul, et que le conseil, c'est plutôt d'éviter les conflits pour préserver sa propre énergie, parce que du coup, voilà, vous sortez peut-être de cette période qui vous a demandé d'être plus présent, vraiment, qui vous a demandé beaucoup d'énergie, et qui vous entrez peut-être dans une nouvelle période où on va vous demander plus d'être à l'écoute de vous et de vous laisser porter par ce qui est. En tout cas, si c'est une période là de conflit qui peut arriver, ou c'est une période difficile de guerre de pouvoir qui s'annonce, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez prendre des chemins détournés. Amusez-vous, voilà. Ce qu'on vous dit, c'est amusez-vous dans ces situations. Il n'y a pas de... Vous gagnerez rien à y aller, quoi. Même si vous gagnez. Hein. Là, on ne dit pas que vous perdez vos conflits. Hein. Si vous y allez, vous gagnez. Ce qu'on vous dit, c'est plutôt ce nouveau cycle qui commence. En fait, vous avez envie d'autre chose. Et vous allez vous respecter dans ces envies-là, et que les jeux de pouvoir, les disputes avec votre chef, ou dans la famille, ou des choses comme ça, ça ne vous intéresse plus. Donc vous allez les voir se dessiner, vous allez prendre votre place, mais vous allez prendre des chemins de traverse pour les éviter, et puis pour préserver votre énergie. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Non, c'est une grande transformation qui arrive. Ce qu'on vous dit aussi là, hein, je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est vraiment de prendre du temps pour vous et d'aller laisser sortir ce qui est. Hein. Si vous avez une flûte, allez dans la forêt et soufflez. Et c'est marrant parce que du coup la flûte, elle vous invite à respirer, et puis l'immersion ici en sous-marin, elle vous invite à retenir un peu votre souffle. Ouais. Donc c'est peut-être une alternance, vous allez avoir peut-être une compréhension sur l'alternance des rythmes, des cycles de vie aussi. Hein. Et puis oui, ces moments où il faut se tenir prêt au combat, et puis ces moments où il vaut mieux battre en retraite, et puis rester tranquille chez soi. Voilà ce que j'ai pour vous pour le choix numéro 3. Je vous donne votre petite phrase pour entrer dans l'automne. Et ce qu'on vous dit, c'est le trésor le plus profond, le mieux caché, gardé, le plus inaccessible, le plus simple est en nous, enfoui dans notre cœur. Le trésor le plus profond, le mieux caché, gardé, le plus inaccessible, le plus simple est en nous, enfoui dans notre cœur. Que cherchez-vous? Choix numéro 3. Voilà, alors on arrive à la fin de cette guidance. J'espère que ça vous a plu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une petite comme ça pour Equinox. Je suis très contente de vous retrouver. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous parle surtout, et puis voilà, je vous invite à nous rejoindre, comme je le disais en début de vidéo, et je vous souhaite un bel équinoxe, une belle entrée dans l'automne, et puis je vous dis à tout bientôt, bye bye.